Bonjour à tout le monde. Peut-être que vous pensiez avoir déjà plus ou moins tout entendu quant à la religion chrétienne dans les médias. Mais une actualité religieuse fait ces jours-ci le tour de la presse, en langue anglaise, mais pas que. Rien à voir avec un scandale de mœurs. L'histoire se passe dans l'un des pays d'Europe où rien ne se déroule comme ailleurs. C'est le pays de Galles. Plus précisément dans l'église, je suppose anglicane, de Saint-David à Swansea, qui est l'une des principales villes donc du pays de Galles. Le révérend John Gillibrand, face à la désaffection, hélas, de son lieu de culte, a trouvé, semble-t-il, une solution bien à lui. Non pas de prêcher dans des brasseries comme le font certains de ses collègues, mais de réduire la durée de la messe. De réduire drastiquement même, puisque désormais l'office divin ne dure que 15 minutes très précises avec un engagement strict de la part du responsable. Le calcul, à en croire le révérend et la presse britannique, est très simple. Les fidèles ayant de moins en moins de temps du fait des contraintes de la vie dite moderne, un format court peut leur convenir davantage. D'ailleurs, il y aurait désormais plusieurs dizaines de fidèles à l'église, ce qui est un premier succès, certes encore relativement modeste. Je n'ai pas d'opinion quant à la nature durable ou non de l'augmentation de la fréquentation de l'église, mais je remarque que c'est quasiment le seul argument avancé par les commentateurs de presse en faveur de la nouvelle formule. En croire que désormais le seul horizon possible, église ou pas, soit de faire du chiffre. Il pourrait y avoir plus singulier encore. Le révérend John Gillibrand semble proposer une nouvelle théologie de Jésus. Jésus était un homme pressé, lui aussi. Naguère, les courants proches de ce que l'on appelle entre guillemets la théologie de la libération aimaient présenter Jésus comme le premier communiste ou socialiste, voire marxiste. À présent, voici Jésus en homme de notre temps, un homme très pressé. Pardon de faire de l'ironie sur ces sujets, mais on se demande presque si de nos jours, les disciples auraient trouvé le temps de venir à la scène autour de Jésus avant sa mort, ou si le séjour de Jésus de 40 jours dans le désert n'aurait pas pu être abrégé à 4 minutes, autant de temps gagné. Je ne peux bien entendu pas donner de leçons à qui que ce soit en matière de vie pressée et stressée. Je ne suis absolument pas un modèle en la matière, et j'admire le révérend John Gillibrand qu'il ait des idées innovantes. Ceci étant, il m'est régulièrement donné de me rendre dans des pays, des cultures qui ont un rapport non occidental au temps. Et rien n'y fait. Aucun confort matériel, aucune invention technologique ne permettent de recréer une qualité de vie comparable à celle qu'offrent les relations interhumaines, la souplesse du temps. Dans le domaine du sacré, même constat, on ne peut pas ressentir le sacré dans un cadre hautement chronométré, et ce n'est même pas une question de quantité de minutes à notre disposition, mais de la nécessité de surveiller constamment cette quantité et d'adapter nos mots, nos gestes à combien de minutes il nous reste. Il y a quelques jours, un ami autiste musulman m'a invité à ce qui le passionne le plus, à un cours de musique sacrée traditionnelle du Maghreb. On pourrait se scandaliser que ce cours n'ait absolument pas respecté les horaires théoriques, qu'il n'y ait pas de programme de cours, ni même d'examen, que les élèves artistes viennent à leur convenance et restent jusqu'à tard ou pas. En d'autres termes, que tout cela soit affreusement contraire aux plus élémentaires règles de la rigueur académique. Mais j'ai été stupéfait de l'ambiance de folle chaleur humaine qui régnait dans ce cours de musique sacrée du Maghreb. Qu'il y ait au moins un tiers des musiciens présents qui étaient en situation de handicap, avec les profils les plus divers, et que musulmans ou pas, arabophones ou pas, au bout d'un temps indéterminé, 1 heure, 2 heures, je l'ignore, l'horloge n'a aucune valeur, chacun sente ce sacré en lui, en autrui et dans l'ailleurs. Merci beaucoup, très bonne journée.